Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, nous voici à la 4e et dernière partie du thème de l'ordination des femmes. Nous allons discuter dans cette 4e partie les titres suivants: les femmes et le travail du prêtre, les sacrements de l'Église transmis aux hommes et les responsabilités des femmes. Les femmes et le travail du prêtre. De nombreux aspects de travail du prêtre ne conviennent pas aux femmes, comme par exemple baptiser des hommes. Comment une femme peut-elle baptiser des hommes? Cela n'est pas facile si elle est évêque et ordonne des prêtres. Cela signifie que ces prêtres lui seront subordonnés, hiérarchiquement soumis à son autorité ou à sa juridiction. Cela est contraire aux enseignements de la Sainte Bible. Et la Sainte Onction, comment une femme peut-elle oindre des hommes? Et qu'en est-il des périodes où une femme ne peut pénétrer dans l'Église? Ou encore lorsqu'il ne lui est pas facile de travailler parce qu'elle est tombée enceinte de plusieurs mois, ou qu'elle vient d'accoucher, ou qu'elle doit rester chez elle. Sans vouloir préciser davantage, de nombreux autres aspects concernant les femmes pourraient rendre difficile à celles-ci d'œuvrer de manière continue au sein de l'Église. Concernant les sacrements de l'Église transmis aux hommes, lorsque notre Seigneur Jésus a transmis les sacrements de l'Église, il ne les a pas donnés aux femmes. Par exemple, lorsqu'il a conféré la prêtrise, ainsi que cela est mentionné dans l'Évangile selon saint Jean, il a confié cette autorité aux 11 apôtres. Alors, à nouveau, Jésus leur dit: « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous trouvons cet extrait dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 20. Il confia donc cela aux apôtres, aux 11 apôtres et à aucune femme. Lorsqu'il leur a confié le sacrement du baptême, si nous lisons ensemble l'Évangile selon saint Matthieu, quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il a confié le pouvoir de baptiser et d'enseigner aux 11 apôtres. Il n'a pas déclaré cela aux femmes, parmi celles nombreuses qui étaient très saintes et le servaient, comme indiqué dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, ni parmi celles qui l'ont accompagné jusqu'à la croix, mais il a dit cela aux 11 apôtres. De même, s'agissant de l'Eucharistie, saint Paul dit: « Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. » Il a reçu ce sacrement du Seigneur. Ce sacrement fut aussi donné par le Seigneur aux 11 apôtres après le départ de Judas, le jour du jeudi saint. Il leur dit: « Faites ceci en mémoire de moi, et aussi leur apprenons à garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'est-à-dire les enseignements qu'ils avaient reçus de notre Seigneur Jésus, c'est aux 11 apôtres qu'il a confié cette tâche. C'est également aux 11 qu'il apparut pendant 40 jours. Et c'est à eux qu'il parla des mystères du royaume de Dieu, de tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Je pense qu'il est préférable pour une femme de demeurer une femme, de travailler dans les services et de gérer ses responsabilités dans l'Église qui sont plus convenables à une femme. Et permettez-moi de vous dire cet exemple. L'oiseau est capable de chanter un air doux sur sa branche, et le lion est capable de rugir dans la savane. Il est bien plus beau pour l'oiseau, le moineau ou la colombe de chanter un air doux plutôt que de rugir comme un lion. De même, il n'est pas souhaitable qu'un lion tente de chanter comme un oiseau, que les femmes remplissent leur rôle de femme et les hommes leur rôle d'homme.
Dernier point de ce thème d'aujourd'hui, les responsabilités des femmes. Une femme a d'immenses responsabilités. Parmi celles-ci, je peux mentionner les soins pastoraux procurés aux enfants en vue de préparer une nouvelle génération pour l'Église. Un des problèmes de notre époque est que les femmes n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Citons le cas d'une sainte femme qui s'appelle Jochebed, la mère de Moïse. Grâce aux enseignements qu'il a reçus de cette sainte femme, Moïse a vécu dans le palais de Pharaon à l'âge de 3, 4 ou 5 ans, puis a passé les 40 années suivantes parmi de nombreux adorateurs de Pharaon et de nombreuses idoles égyptiennes. Moïse devint non seulement un homme de foi, mais il est devenu un héros de la foi. Comment est-il devenu l'héros de foi? Grâce aux enseignements de sa sainte mère, Jochebed, qui instilla en lui la foi durant son enfance. Lorsque les femmes prennent soin de leurs enfants, elles forment les prêtres de l'Église. Les prêtres de l'Église ont été naturellement un jour des enfants. Donc si les enfants sont bien éduqués par leur maman, bien instruits par leur mère, et que celle-ci leur a bien transmis les enseignements religieux, alors les femmes auront formé les prêtres sans être elles-mêmes des prêtres, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.